Est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Oui, je m'appelle Valérie Simon, je suis écrivain, romancière, novelliste, surtout dans de la fantaisie et un petit peu plus largement en fantastique et un petit peu en science-fiction. D'accord. Tout de suite une question technique. Comment tu procèdes quand tu te lances sur un projet? Quand je commence un nouveau projet, un nouveau roman par exemple, oui. Déjà j'y pense beaucoup avant, histoire de bien maîtriser un petit peu ce que j'ai envie de raconter, l'univers que j'ai envie de décrire. À partir de là, je construis un plan. Donc au départ, je pars sur un synopsis qui est très court, juste quelques lignes, qui définit en gros mon point de départ, mon point d'arrivée. Et à partir de là, je développe l'intérieur. Mon synopsis devient un plan un peu plus détaillé qui va finir à être détaillé chapitre par chapitre. D'accord. Quand tu dis l'univers, est-ce que tu passes beaucoup de temps à le construire, à l'imaginer, à le... Oui, je travaille... parce que le propre de la fantaisie, c'est d'être dans des univers qui n'existent pas. Mais j'aime bien leur donner une vraie réalité quand même, aussi bien en termes visuels qu'en termes plus sociopolitiques, etc. Donc il y a un gros travail de fond là-dessus, il y a de la documentation, et puis je travaille beaucoup visuellement. J'aime beaucoup décrire les scènes et de façon à ce que mon lecteur puisse bien imaginer et s'approprier l'univers également. Et donc ça fait que je travaille à partir d'images. En général, je fais un book avec des images que je cherche, soit des paysages, soit tout ce qui peut me servir à construire cet univers. Voilà, c'est vraiment un gros travail. Est-ce que tu construis un univers différent pour chaque récit, ou est-ce que certains de tes récits se situent dans le même univers pour pas justement avoir à refaire tout le travail? Non, je fonctionne par série. D'accord. Donc des sagas. Chaque saga a son propre univers. Pour l'instant, j'ai 3 sagas, une qui est finie et 2 qui sont en cours. Les univers sont, j'essaye de les faire différents à chaque fois. Il y en a un, par exemple, c'est une ambiance médiévale avec très hiérarchisée en termes de politique, un empire, des royaumes, des duchés. Voilà, tout ce principe très patriarcal. Et donc là-dessus, se greffe une approche vraiment moyenâgeuse, aussi bien au niveau des vêtements, au niveau de l'organisation de la société, entre les serfs, les aristocrates. Voilà, je veux dire, ça c'est un travail dont je m'inspire de l'histoire. Et puis il y en a un autre où l'approche est différente, parce que là je me suis plutôt inspirée de la biologie et de tout ce qui est écologie, parce que je décris une planète qui serait un petit peu comme une terre à l'origine de l'humanité. Avant l'humanité même, une terre qui vient de commencer à vivre et donc à avoir des vies un petit peu comme les dinosaures, des choses comme ça. Et donc il y a tout un univers à mettre en place par rapport à tous ces biotopes, décrire des animaux qui n'existent pas, expliquer de quoi ils se nourrissent, comment ils vivent, voilà, il y a tout. Voilà, les deux démarches sont à la fois similaires mais très différentes en fait. Oh. Tu nous disais que tu faisais du travail de recherche documentaire pour construire tes univers, et quels sont les... Parce que souvent la SF ou la fantasy, surtout la fantasy, peut donner l'impression que c'est facile en termes de lecture, alors que c'est énorme en termes de reconstruction de tout un univers narratif complet, où tu vas puiser les sources de ces univers en général. Par exemple, tu nous parlais de biologie, est-ce que c'est dans des formations que tu as eues? Quand tu parles d'histoire médiévale, est-ce que c'est des choses que tu avais étudiées? Quels sont les différents champs desquels tu vas nourrir les univers que tu crées? Alors, en fait, j'ai pas de limite. Il est vrai que j'ai une formation de plasticienne, donc avec des cours d'histoire de l'art déjà. Donc tout ce qui est gothique, roman, etc., art égyptien, enfin voilà, je dis tout ce qui est antique, voilà, je maîtrise assez bien, donc ça sert aussi beaucoup à alimenter. Après, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est scientifique, en termes de la biologie, en termes de la botanique, donc voilà, ça m'alimente aussi. Après, voilà, je suis curieuse de tout, je lis énormément de magazines, je me renseigne sur énormément de sites, j'ai des alertes au niveau des informations. Voilà, tout ça alimente et ça fait une espèce de terreau dans lequel je fonctionne, des choses qui m'intéressent. Parce que pour nous, il faut des
des capacités très spécifiques pour aller vers une narration où il faut construire un univers. Tous les écrivains ne sont pas capables de faire ça ou ça les intéresse pas tous, quoi. Il faut avoir un esprit un peu encyclopédique et puis pour créer un univers narratif, c'est un travail on va dire d'anthropologue un peu sommaire. Il y a un travail de documentaliste et puis il y a, je pense effectivement, la mémoire qui joue énormément parce que c'est sûr que je prends des notes et tout, mais en même temps j'emmagasine. Je pense que je fonctionne un peu comme une éponge à emmagasiner énormément d'informations. Ça peut être des informations qui m'ont marqué quand j'avais 10 ans. Voilà, il n'y a pas de limite dans le temps. Mais il y a ce côté encyclopédique quand même qui à un moment donné ressort. Puis recréer les règles, les dynamiques internes à ce monde-là, que ça soit pas seulement un décor. Oui, c'est pas uniquement le décor, c'est pas uniquement visuel. Moi, dans le cadre de la saga à ambiance médiévale, il y a un univers politique, il y a un univers sociologique, il y a un antagonisme entre les femmes, entre les hommes. C'est un univers au départ patriarcal où les femmes, elles ont trouvé des solutions pour exister quand même. Donc voilà, il y a tout ça qui est étudié et qui doit avoir une logique, de façon à ce qu'on intègre cet univers-là comme logique. Et est-ce que tu crées tes personnages d'abord ou est-ce qu'ils viennent après l'univers narratif que tu crées? Ils sont créés dès le départ, ils font partie de l'univers. Après, les personnages, c'est un petit peu le côté presque le plus stéréotypé. Moi, j'aime bien mettre en avant des héroïnes qui ont du caractère et qui n'ont pas besoin forcément de se faire défendre. Donc, quelque part, elles peuvent se ressembler en étant différentes quand même parce qu'elles sont adaptées au monde dans lequel elles évoluent. Mais la démarche de création est parallèle. D'accord. Et comment tu t'es formée à la narration? Alors, je pense déjà toute petite, parce que j'ai écrit depuis toute petite. C'est venu, c'est parce que j'ai lu. Au début, je phagocytais des lectures que j'avais et que j'avais envie de retordre à ma sauce. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis avancée dans le système narratif. Et après, dans le cadre de mes études, j'ai étudié la communication audiovisuelle et j'ai étudié le cinéma, en particulier la mythologie du cinéma et la structure narrative du cinéma. Donc, je pense que ça aide aussi. Et sur les techniques pour faire ressentir au lecteur, c'est-à-dire le travail de description, même les dialogues, le fait de structurer une pensée dynamique chez tes personnages, comment tu es parvenu à maîtriser ça? À force de pratique, à force d'analyse des... Plus tu pratiques, plus effectivement ça sort facilement. Après, je pense que j'ai un atout, c'est que comme j'ai une formation de plasticienne, j'ai une approche très visuelle. Donc déjà, ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est descriptif. J'essaye de donner vraiment des images dans la tête du lecteur, histoire de le marquer dans mon monde. Tu te représentes la scène avant de l'écrire? Enfin, tu fais partie de ces écrivains qui visualisent. D'accord. Je peux m'aider de documentation ou alors ça m'arrive même de faire des petits storyboards suivant les moments, suivant ce que j'ai envie d'avoir ou sur des décors, sur des vêtements spécifiques. Je travaille énormément avec des cartes, avec des plans, avec une logique aussi dans le déplacement de l'espace. Voilà, il y a un lien entre le visuel et le mot. D'accord. Et est-ce que tu travailles de manière solitaire ou est-ce que tu fais appel à des regards extérieurs à certains moments donnés? Que ce soit en amont ou en aval? Ouais, c'est très solitaire. D'accord. Très solitaire de A à Z. J'ai une bêta lectrice, une amie très chère, en qui j'ai confiance, qui est à la fois très pédagogue parce qu'elle aime beaucoup ce que je fais et donc elle met beaucoup de pommade quand elle dit quelque chose, mais en même temps elle a un regard très professionnel et qui pointe peut pointer des défauts à un moment, mais c'est la seule personne à qui je fais lire quelque chose une fois que j'estime que le travail est fini. Et c'est pas systématique, parce que moi elle n'a pas le temps, c'est pas son job, donc je suis plutôt une démarche solitaire. D'accord. Tu retravailles avec des éditeurs quand même? Oui, toujours. C'est l'avantage d'un éditeur, c'est que justement il va apporter l'aspect correctif. On travaille avec soit une directrice de collection, soit une correctrice. Déjà pour l'aspect grammaire et orthographe, parce qu'on a beau faire, il y a toujours des tournures de phrases qui sont pas tip-top français, quelques fautes d'orthographe qui traînent. Et puis après, il y a pour la cohérence, parce que quand on écrit un récit, on est sur
300-400 pages minimum. C'est un travail de longue haleine. Moi, je mets des mois pour écrire une histoire de ce type. Quand je suis en train de travailler, par exemple, le premier chapitre avec des détails, j'arrive au dernier chapitre, si je dois reprendre certains détails, des fois ça m'a échappé, ou j'imagine que, par exemple, je sais pas moi, le figurant à la 3e ligne de l'armée, il est blond alors qu'il était roux. Et là, la correctrice, elle pointe ce genre de détails et elle corrige. Donc c'est important. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'un enseignement de la narration? Moi, je trouve que ce serait une bonne chose. Ce qui est assez marquant, c'est que les États-Unis le font. Ils enseignent tout ce qui est mode narratif. Je pense que j'ai pas fait finalement d'école de cinéma en France, mais c'était un petit peu l'idée, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était la mise en scène et du scénario. Et je pense quand même qu'il y avait des cours, enfin j'espère qu'il y en avait, parce que c'était ce qui m'intéressait. Il y a des techniques quand même déjà qu'il faut savoir, c'est comme quand on apprend le dessin, il y a des techniques. Même si on veut déconstruire des techniques, il faut les connaître au départ. Donc pour moi c'est important, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on laisse partir tout le monde à l'aventure. Je pense que ce serait une bonne chose qu'il y ait des cours de narration, une méthode d'apprentissage, quelque chose d'un peu rassurant qu'on pourrait après adapter à sa sauce, mais qui aurait au moins un départ. Parce que ce que tu nous dis, tu vois, nous ça recoupe on essaye d'amener ces techniques, on est en train de créer une petite école là-dessus, et les questions qu'on te pose, ce que tu nous dis, ça recoupe, se dire, bah voilà, pour faire une littérature de fiction où le cadre, il n'existe pas, il faut le créer, comment on procède. Ça c'est ton expérience, mais déjà se poser la question, et ça... Oui, moi je pense que ce serait un plus. On voit beaucoup, même des jeunes qui viennent et qui viennent nous poser ce genre de questions, parce qu'ils ont leurs idées, mais en même temps on sent bien qu'ils sont un peu perdus. Après, on se forme toujours sur le tas, mais c'est un travail de longue haleine. Comme je dis, moi j'ai commencé à écrire tout petit, je devais avoir 8-9 ans, donc on prend de l'avance aussi au fur et à mesure qu'on avance, donc à un moment donné on a la maturité nécessaire, mais si on commence un peu plus tard, c'est décalé dans le temps. Donc c'est vrai que ce sera un gain aussi. Et puis après, je pense quand même qu'il y a des techniques, il y a toujours cet aspect technique. Je trouve que c'est pas anodin que les États-Unis ils enseignent ce genre à la fac, entre l'écriture de scénario. Alors c'est vrai que ça peut donner des choses très formatées, très stéréotypées, mais en même temps, si on arrive à enseigner à côté la façon de s'en éloigner, je pense que ça peut être une bonne chose. Ça donne aussi des très grands narrateurs, des très grandes narratrices, quoi, à côté et ces gens, s'ils n'avaient pas appris les règles, ils n'arriveraient pas à être d'aussi grands narrateurs. C'est comme tout, je veux dire, on a tendance à casser du sucre sur les blockbusters américains et tout, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier non plus que